Je vois Monsieur Howard depuis 2 mois. Il viendrait tous les jours si je le laissais faire. Mais ça me demande beaucoup. Trop. Il me fait peur. Je veux arrêter de le voir. En plus, l'argent qu'il me paie est ridicule. Mais les temps sont durs. Voilà comment se passe une séance. Nous nous asseyons autour de la table, dans ma pièce principale, et on me donne un objet d'un proche. Un proche avec qui mon invité souhaiterait parler. Parfois ça marche, parfois non. Les esprits ne sont pas incités à revenir dans cette vie et à se servir d'un médium comme d'un vaisseau. C'est plutôt un piège que je dois leur tendre. Une fois que je les ai saisis, ils sont capables d'utiliser mes yeux et ma voix. Rien d'autre, je ne le permettrai pas. Moi, j'ai un minuteur. 4 minutes. C'est tout ce qu'ils ont. Au-delà, je commence à me fondre en eux, tandis qu'ils se fondent de plus en plus en moi, et que la folie s'installe. Je ne suis pas présent lors des conversations. Je reste dans un coin sombre de mon esprit jusqu'à ce que la minuterie se déclenche. Mon corps est entraîné à réveiller mon esprit. Monsieur Howard a plus de 80 ans. Il est voûté et pousse avec lui une bouteille d'oxygène. Il a toujours un petit carré de vêtements avec lui, toujours de la même taille, prélevé sur les vêtements des personnes qu'il a perdues. Il a aussi toujours une petite enveloppe. Depuis qu'il vient, il m'arrive des choses, des crises de maladie, des bleus qui sortent de nulle part. Et j'entends des choses mauvaises. La dernière fois, il semble qu'il ait essayé de modifier mon minuteur pendant que j'étais en transe. Je devrais plus le voir, mais comme je l'ai dit, les temps sont durs. Cette fois-ci, j'ai installé une caméra, discrètement fixée au plafond et pointant vers la table. Il fallait que je sache à qui il parlait, en plus des 9 noms qu'il m'avait déjà donnés. Je pense qu'il m'a menti, qu'il s'est servi de moi pour essayer d'introduire quelque chose de terrible dans notre monde. Il me tend un carré de flanelle et prononce le nom de Christopher. Je le tiens fermement et je ferme les yeux. Je trouve l'esprit qui me semble être le bon et je le contrôle. J'appuie sur la minuterie. Les 4 minutes suivantes sont obscures. L'alarme se déclenche. Lorsque je me réveille, Monsieur Howard a les larmes aux yeux. Je me sens un peu malade. Il me remercie et me paie. « À la semaine prochaine », me dit-il. Moi, je regarde les images après son départ. Devant la caméra, mon corps tremble. L'esprit prend le dessus. J'ouvre les yeux et j'inspire franchement. Ma voix est celle d'un jeune homme. Un murmure plaintif. « Oh mon Dieu, même dans l'au-delà vous m'appartenez mes garçons. » La voix de Monsieur Howard est étourdissante. Il ouvre son enveloppe et étale des photos sur la table. Des polaroïds. Dessus, des dizaines de jeunes hommes mutilés. « Comment avez-vous ? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. » Jamais. Je vais passer beaucoup plus de temps avec vous tous maintenant. J'éteins la vidéo et je vomis. J'ai aidé un ancien tueur à renouer avec ses victimes. Je vais contacter la police. Je prie pour qu'ils croient à mon histoire. J'espère qu'ils seront là, la semaine prochaine, quand Monsieur Howard reviendra.